Bonjour à tous, c'est Alexis de Central Garage et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la star de Renault, c'est-à-dire la Clio. En effet, la Clio est aujourd'hui à sa 5e génération et elle fait aujourd'hui sa révolution avec l'arrivée d'une version hybride. Alors tout d'abord, concernant le style extérieur, la voiture est très athlétique comme nous avons pu le voir avec le Captur en version hybride. C'est la nouvelle signature de Renault et cela passe bien entendu par un style assez musclé avec un capot très nervuré. On le voit bien avec les jeux de lumière à l'avant, avec des phares toujours assez agressifs en forme de C, des entrées d'air très travaillées et assez proéminentes à l'avant, avec les anti-brouillards ici chromés, les petits stickers qui vont bien juste ici, donc on est sur une version première édition de la Clio hybride, avec en bas le petit rappel bleu ici qui vient disparaître dans la barrette en bas juste chromée. Ensuite, une fois qu'on passe bien sur le côté pour voir la ligne générale du véhicule, on a bien un véhicule très bien proportionné qui est une évolution du style de la Clio 4. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements, mais en fait elle a énormément changé si l'on la compare à une version de la Clio 4 avec des phares totalement redessinés à l'avant, à l'arrière et tous les éléments de carrosserie qui ont été changés par rapport à la Clio de 4e génération. Ce côté chic se retrouve largement sur les côtés avec ici des barrettes totalement chromées et les petits liserés bleus sur cette version première édition avec ici les stickers transparents avec pareil ici on voit bien qu'on est sur une version et la définition même de la capacité de la batterie qui est inscrite sur le côté. Pareil pour lui donner un petit côté sportif, chic. On a des petits inserts chromés avec les petits stickers transparents juste ici et les caméras aussi, vu qu'on a l'option caméra 360 qui est disponible juste ici. Les badges, comme sur le Captur, on le retrouve ici pour une harmonisation de la gamme. Et le petit détail, les poignées sont très bien cachées vu qu'elles sont juste ici. Et les jantes Biton de 16 pouces sont ici du plus bel effet avec toujours le petit sticker de la première édition. Lorsque l'on passe maintenant sur l'arrière, on retrouve ce côté très sculpté du véhicule, très assis sur la route avec vraiment des épaules assez larges qui viennent vraiment asseoir le véhicule sur la route et lui donner une véritable présence. Et on remarque bien qu'on est sur une version hybride avec le petit badge juste ici. Nous n'avons pas de canule d'échappement et on retrouve le petit badge bleu à l'arrière qui va bien. La caméra de recul est bien entendu dans le logo Renault et les phares à l'arrière, là on peut le voir, sont à LED, ce qui est toujours sympa avec la forme en C très caractéristique de Renault comme nous avons pu le voir sur les différents essais. Nous avons ainsi pu voir que le style extérieur de la Clio 5 a fortement évolué. Nous allons ainsi pouvoir rentrer dans l'habitacle pour voir comment le véhicule a fait véritablement sa révolution à l'intérieur. En effet, lorsque nous pénétrons dans l'habitacle, il y a un véritable effet waouh avec une qualité de perçu et une qualité de finition presque inégalée sur le segment. En fait, la qualité perçue passe par des plastiques très agréables au toucher et jusqu'en contrebas, nous avons des plastiques moussés. Tout ce qui est au contact du doigt sera très agréable à toucher avec des contreportes ici en blanc, ce qui permet de donner un petit peu de luminosité et un côté très chic au véhicule qui est du plus bel effet. La planche de bord est ici aussi blanche avec un petit rappel ici d'une ligne bleue pour rappeler qu'on est bien sur une version hybride. Ce qu'on retrouve aussi ici pour le levier de boîte de vitesse. Les tapis disposent aussi sur cette première édition d'un petit badge e-tech spécifique et les sièges qui sont d'un confort inégalé. On retrouve aussi les petites surpiqûres bleues. Petit détail que je trouve fort sympathique. Concernant les petits détails, on retrouve ici encore la signature lumineuse e-tech pour bien nous rappeler que l'on est sur un véhicule hybride. Le véhicule dispose ainsi d'une qualité de finition, d'assemblage et de détail inégalée sur le segment et tout autant dans les équipements avec ici ce grand écran de 9,3 pouces et ici d'un écran de 7 pouces avec
tous les détails et toutes les informations avec les aides à la conduite qui sont disponibles sur le segment supérieur. Cela passe bien entendu par le grand écran disponible de 9,3 pouces qui permet de regrouper la navigation mais aussi toutes les aides à la conduite disponibles sur le véhicule avec bien entendu le freinage actif, la lecture de la vitesse, des panneaux de signalisation. On peut forcer le mode 100% électrique avec toujours ce bouton EV et les commodos restent très similaires aux autres véhicules de la gamme Renault comme on a pu le retrouver par exemple sur Arkana ou encore Captur. Les caméras accessibles ici, le parking automatique car le véhicule se gare tout seul et seul est accessible par ce bouton en accès rapide et la boîte est similaire à toutes les autres boîtes automatiques de la gamme Renault avec bien sûr le mode parking pour reculer, en neutre pour démarrer et le mode break spécifique aux véhicules électriques et hybrides pour régénérer de façon plus importante la batterie au freinage et au lâcher de pied. Le frein à main est bien entendu électrique et dispose de la fonction auto hold juste ici. Par ailleurs, la voiture dispose de nombreux espaces de rangement avec des grands bacs juste ici. On a une très grande boîte à gants et de nombreux rangements juste ici pour mettre par exemple des gobelets, une petite accoudoir centrale ici coulissable et hop avec un très grand espace de rangement. Mais aussi ici un espace pour poser le téléphone, les clés ou tout ce que l'on souhaite poser par exemple. Et l'on retrouve la même chose de ce côté ici avec un très grand bac de rangement. Que l'on passe à l'arrière du véhicule, on retrouve le même soin que ce qu'il y a à l'avant. Mais aussi des sièges très confortables et très agréables à la fois à l'œil, au toucher et bien sûr concernant l'assise. Les détails sont toujours là avec les petites surpiqûres bleues et les tapis spécifiques E-Tech sur cette version première édition. Le véhicule dispose bien entendu d'un très bon espace au genou, mais aussi au coude. On peut largement s'asseoir à 2, voire même à 3 pour une citadine. C'est important de le notifier. La banquette arrière est quant à elle rabattable en 2 tiers, 1 tiers, ce qui permet de disposer d'une très grande polyvalence et d'une grande modularité. On retrouve aussi les prises Isofix accessibles très rapidement et de façon très pratique avec une grande ouverture de porte, ce qui permet d'avoir une très grande praticité. Par ailleurs, le coffre du véhicule dispose d'une contenance tout à fait suffisante pour pouvoir partir en vacances ou même faire ses courses. En effet, nous perdons juste un tout petit peu de place en dessous par rapport aux versions thermiques et le seuil du coffre est un petit peu plus haut. Et nous pouvons voir qu'ici, nous avons l'enceinte Bose sur cette version première édition pour disposer ainsi d'une qualité sonore largement meilleure. Par ailleurs, concernant les motorisations, nous avons la même base que ce que nous avons déjà vu dans le Captur ou dans l'Arkana. Ainsi, nous avons un moteur essence, 1,6 litre 4 cylindres de 91 chevaux et nous avons ensuite 2 moteurs électriques qui sont là pour l'épauler. La boîte de vitesse est quant à elle une boîte Acrabo, c'est-à-dire qu'elle dispose de 6 vitesses au total, 4 pour le moteur thermique et 2 pour les moteurs électriques. Et le véhicule démarre toujours en traction 100% électrique. Cette traction 100% électrique peut être maintenue jusqu'à 70 à 75 km/h et vous pourrez ainsi largement baisser les consommations en effet, car il est possible de circuler jusqu'à 80% du temps en 100% électrique en ville et cela permet de réduire drastiquement les consommations et les émissions de CO2. Et une fois sur la route, le confort du véhicule est très agréable, les sièges sont enveloppants, on a une très bonne suspension, on dispose d'un moteur développant 140 chevaux cumulés, ce qui permet d'avoir des reprises tout à fait correctes à la fois sur route secondaire mais aussi sur voie rapide et sur autoroute. Cependant, la batterie d'une capacité de 1,2 kWh reste très légère, n'alourdit pas le véhicule et vous n'avez pas, donc déjà vous n'avez pas à le recharger, ce qui est un point très important concernant la praticité du véhicule. Il n'y a pas de recharge à faire sur cette Clio E-Tech, le véhicule est auto-régénératrice, vous allez recharger la batterie tout simplement en roulant au levier de pied et au freinage et grâce à cela vous allez pouvoir rouler en électrique jusqu'à 80% du temps en ville.
Et là où je voulais en venir, c'est que grâce à cette petite batterie, vous n'allez pas avoir un poids trop important. Qui dit poids non plus pas trop important, dit une facilité et un confort et un dynamisme conservé sur route secondaire. Le véhicule ne prend aucun roulis. Vous avez un châssis extraordinaire mêlé à des suspensions très bonnes et une direction précise. Et il y a eu un extraordinaire compromis qui a réussi à être fait entre confort et dynamisme sur cette Clio. Et c'est un véritable plaisir à conduire cette Clio au quotidien, tous les jours. Concernant la motorisation hybride, celle-ci n'est disponible que sur Zen, Limited, Intense et RS Line, et elle n'est pas disponible avec la finition d'entrée de gamme Life qui ne dispose que du moteur SCE 65. Concernant les tarifs, la Clio débute à 23 450 € en finition Zen, en version hybride bien entendu. Et sinon, en dehors de l'hybride, la Clio débute à 15 900 € en finition Life avec le moteur de SCE 65 chevaux. Par ailleurs, concernant les équipements, Clio est disponible avec de nombreux équipements de série et en option avec par exemple les caméras 360 degrés, les sièges peuvent être chauffants. Il est par ailleurs possible de disposer de l'assistant autoroute et trafic, chose totalement exceptionnelle et sur un véhicule de cette catégorie-là. Et pour toujours plus de sécurité, il est possible aussi de disposer des avertisseurs d'angle mort. Ainsi, pour finir, nous pouvons voir que Clio est un véhicule qui a fait sa révolution à l'intérieur, qui a fait le plein d'équipements de sécurité, de confort de conduite. Et pour autant, Clio n'a pas fait l'impasse sur une qualité de finition et d'assemblage exceptionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube, cela fait toujours plaisir. Et bien sûr, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. À très bientôt, au revoir. Nouvelle ère. Renault.